Salut mes chers élèves, pour continuer avec le cours sur la notion barycentre, ok, donc aujourd'hui nous allons résoudre quelques exercices. Voici le premier. Si G est le barycentre des points pondérés A2, B3, montrez que GA est égal à 3 cinquièmes BA. Ok, donc c'est ce que nous allons démontrer premièrement dans le cours d'aujourd'hui. Donc je réclame d'ores et déjà vos attentions. Ok, maintenant, G est le barycentre du système A2, B3. Cela veut dire avec, puisque c'est G qui est le barycentre, avec A2, on va avoir 2GA suivant les théories pré-étudiées. Et avec B3, on va avoir 3GB. Ok, ça c'est un théorème. Eh bien, on écrit G égale à barycentre A2, B3. Eh bien, ceci est seulement si 2GA plus 3GB est égal à vecteur nul. Ok, donc dans ce cas, on dit f de G égale à vecteur nul, suivant la fonction vectorielle de Leibniz. 2GA plus 3GB est égal à vecteur nul. Maintenant, l'objectif de cet exercice, c'est prouver que GA est égal à 3 cinquièmes BA. Eh bien, ce que nous allons faire ici, donc vous voyez l'objectif ou la conclusion, c'est GA qu'on a uniquement. Eh bien, on n'a pas GB. Puisque dans la relation, on a GB, eh bien, nous allons transformer GB. Ok, nous allons transformer GB en GA. Eh bien, comment va-t-on faire cela? Nous allons intégrer le point A dans GB, ok, suivant la fonction et suivant l'axiome de Charles. Ok, donc nous allons intégrer le point A dans GB. GB donne GA plus AB, d'après l'axiome de Charles. Eh bien, c'est pourquoi nous mettons 3 en évidence dans cette ligne. C'est 2GA plus 3 facteur 2, vecteur GB qui donne GA plus AB. GA plus AB pour GB. 2GA plus 3 facteur 2, GA plus AB est égal à vecteur nul. Maintenant, nous chassons les parenthèses. C'est 2GA plus 3GA plus 3AB est égal à vecteur nul. 2GA plus 3GA plus 3AB est égal à vecteur nul. Maintenant, nous faisons la somme. 5GA est égal à moins 3AB. On fait 2 plus 3, ça donne 5. On a 5GA. Maintenant, nous transposons 3AB au second membre. Ça donne moins 3AB. 5GA est égal à moins 3AB. Maintenant, nous transformons moins 3AB. Ok, nous avons appris que lorsqu'on a un vecteur, lorsqu'on permute l'origine et l'extrémité de ce vecteur, eh bien, le résultat change de signe. Eh bien, AB est devenu moins BA. Ok? Puisque AB, c'est moins BA, on avait déjà le signe moins ici, eh bien, moins BA est devenu 3BA. Ok? Donc, en multipliant moins BA par moins 3. Eh bien, c'est pourquoi on a 5GA est égal à 3BA. Donc, on permute l'extrémité et l'origine, eh bien, ça nous donne un vecteur qui se change de signe. Ok? Donc, moins 3AB est devenu 3BA. Ok? Maintenant, on tire GA. Puisqu'on avait 5GA égale à 3BA, eh bien GA donne 3 cinquièmes BA. Ok, c'est ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, pour le second exercice. Le deuxième exercice, c'est si G est le barycentre des points pondérés A2B-1, montrez que GA est égal à AB et A est milieu de GB. Ok, donc, montrez que GA est égal à AB et A est milieu de GB. Donc, nous allons faire appliquer ça comme pour tout à l'heure. G est le barycentre des points pondérés A2, B-1. Eh bien, avec A2, puisque G est le barycentre de ces points pondérés, eh bien, nous allons avoir 2GA ici et ensuite moins GB. OK? Eh bien, nous écrivons dans la résolution. G étant barycentre du système de points pondérés A2, B-1, eh bien, suivant Leibniz, on va avoir 2GA moins GB égale à vecteur nul. Ok? Donc, on n'a pas besoin de vérifier que si le barycentre existe, puisqu'on a déjà précisé que G est le barycentre. Parce que 2 moins 1 ici, si on fait 2 moins 1 ici, ça va donner 1. Comme pour tout à l'heure, il y avait 5. Ok? Donc, tout à l'heure, le système avait 2, 3, 2 plus 3 donnait 5. Mais on n'a pas besoin de vérifier si le barycentre existe parce qu'on a parlé déjà du barycentre. C'est lorsqu'on demande ça. Mais si on parle du barycentre, parce que cela existe déjà.
Ok, maintenant, nous écrivons la relation vectorielle qui traduit cette situation. C'est 2GA moins GB égale à vecteur nu. Ok, le barycentre existe. Maintenant, l'objectif de cette partie, c'est prouver que GA est égal à AB. Puisque GA donne AB, eh bien, ce qui nous ennuie ici, c'est GB, parce que dans la conclusion, on n'a pas GB. Eh bien, nous transformons GB en GA. Eh bien, nous allons intégrer le point A dans GB suivant la fonction, suivant l'axiome de Charles. Ok, nous allons intégrer le point A dans GB suivant l'axiome de Charles. Eh bien, on a 2GA moins facteur de GA plus AB. C'est 2GA. Ok, donc le vecteur GB est transformé en GA plus AB. Ok, donc GB est transformé en GA plus AB. Puisqu'il y avait un signe moins, on met le signe moins entre parenthèses. Maintenant, nous chassons les parenthèses. 2GA moins GA moins AB est égal à vecteur nu. Ok, donc comme pour tout à l'heure, le résultat était toujours vecteur nu. Maintenant, nous réduisons. 2GA moins GA, ça donne GA. Et nous transposons moins AB au second membre, ça donne AB. Eh bien, vraiment, on a GA égale à AB. Mais l'objectif, ok, dans la démonstration, on devrait montrer que GA donne AB et que A est milieu du segment GB. Ok, de GB entre deux crochets veut dire du segment GB. Eh bien, avoir GA égale à AB, c'est quelque chose qu'on sait déjà. Maintenant, on peut traduire ça par un schéma. Nous mettons le segment GB. Ok? Et bien maintenant, avoir le vecteur GA ici et le vecteur GB ici. Ok? Et le vecteur GA ici et le vecteur AB ici. Donc, vous voyez que GA et GB, GA et AB sont parallèles. Ok? Sur une même droite, sont parallèles. De même sens, GA et AB sont parallèles, ok, de même sens, ok, et forment deux segments égaux, ok. Donc, puisque GA est égal à AB, eh bien, ces deux vecteurs égaux, eh bien, GA, les vecteurs GA et AB doivent vérifier ces propriétés. C'est deux droites parallèles, ok. Deux droites parallèles, eh bien, puisqu'on a deux droites parallèles, GA et B, eh bien, puisqu'on a un point commun entre ces deux droites parallèles, eh bien, cela veut dire que ces deux droites-là sont confondues. C'est pourquoi je mets les points GA et B sur une même droite, ok, sur un même segment. Pourquoi? Parce qu'on a l'égalité de deux vecteurs. Si deux vecteurs sont égaux, eh bien, cela veut dire que ces deux vecteurs-là forment deux droites parallèles. Et ces deux droites parallèles-là ont un point commun qui est A. Eh bien, cela veut dire que ces deux droites-là sont confondues. OK? Eh bien, c'est pourquoi on a GA et B, donc ces trois points qui sont alignés. Et maintenant, il faut que GA et AB forment deux segments égaux. Eh bien, le segment GA ici va être le même, OK? De même longueur, OK? Le segment GA va être de même longueur que le segment GB. Ok? Le segment GA est de même longueur que le segment GB et AB. Ok? Le segment GA est de même longueur que le segment AB. Ok? GA est de même longueur que AB. Ok? Et ensuite, de même sens. Eh bien, cela traduit que A est milieu de GB. Ok? Donc, puisque A est milieu de GB, eh bien, nous disons que et donc, suivant le schéma, nous traduisons la situation par un schéma. On reprend. Puisque GA égale à AB, okay, c'est l'égalité de deux vecteurs, eh bien, on a deux droites GA et AB nécessairement parallèles. Eh bien, puisqu'on a deux droites parallèles, et ces deux droites-là ont un point commun, deux droites parallèles ayant un point commun, eh bien, ce serait une confusion. Sinon, les deux droites sont confondues. Eh bien, GA AB sont deux droites parallèles et confondues, donc les points GA et B sont alignés. Ok, maintenant, suivant d'autres propriétés sur l'égalité de deux vecteurs, le segment GA doit être égal au segment AB de même longueur. Ok, et bien c'est pourquoi
je mets GA ici, AB, de telle sorte que A soit milieu de GB. Eh bien, c'est pourquoi on dit que A est milieu du segment GB. Et puis, de plus, si nous regardons ici, le vecteur GA va être de même sens que le vecteur AB. OK? Donc, c'était tout pour l'exercice 2. Donc, je prends beaucoup de temps à vous expliquer cela. Parfois, j'ai failli même perdre le sens. OK? Mais, cependant, parfois en mathématiques, il faut prendre le soin de donner toutes les explications lorsqu'elles sont nécessaires. OK? Donc, j'avais voulu écrire un signe sur le segment GA et sur celui de AB pour prouver que GA et AB sont deux segments égaux. OK? Donc, ça, c'est un signe conventionnel pour prouver que deux segments sont égaux. Maintenant, le troisième exercice. Juste avant même de résoudre ce troisième exercice, je vous demande de bien vouloir vous abonner à mon channel YouTube et de partager la vidéo, d'aimer la vidéo et de la partager avec vos camarades. C'est ainsi que vous allez pouvoir m'encourager dans le domaine. C'est Jimmy Dieveil, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Ok, donc, quel que soit alpha appartient à R pour l'exo 3, le point G est tel que AG égale à alpha fois AB. Donc, on demande de montrer que G est le barycentre du système A1 moins alpha, B alpha. Ok? Donc, nous allons prouver ça à l'aide de cette relation-là. Ok? À l'aide de cette relation, nous allons prouver que G est le barycentre du système A1 moins alpha, B alpha. Ok? Donc, un système de points pondérés, A qui est affecté au coefficient 1 moins alpha et B au coefficient alpha. Eh bien, nous écrivons AG égale à alpha fois AB. Eh bien, maintenant, nous chassons. L'objectif, c'est de trouver G égale barycentre du système A1 moins alpha, B alpha. Eh bien, suivant l'une des propriétés que nous avons apprises, eh bien, on devrait avoir 1 moins alpha qui se multiplie par GA et on va avoir alpha qui se multiplie par GB. Eh bien, on aura besoin du vecteur GA et du vecteur GB uniquement. Deux vecteurs, GA, GB. Mais ici, on a AG, AB. Eh bien, pour avoir GB, eh bien, nous allons intégrer le point G dans AB suivant l'axiome de Charles. Eh bien, nous écrivons AG égale à alpha fois AB. AB, c'est AG plus GB. AG est égal à alpha fois facteur 2, alpha facteur 2 AG plus GB. AG est égal à alpha facteur 2 AG plus GB. Donc, on transforme AB comme étant AG plus GB, suivant l'axiome de Charles. Maintenant, on chasse les parenthèses. AG donne alpha AG plus alpha GB. Maintenant, puisque ordinairement c'est GA qu'on écrit GAGB, même si on pourrait avoir AGBG, on pourrait avoir AGBG de même, autre que GAGB, on pourrait avoir AGBG également. Mais nous retrouvons la forme ordinaire. Donc GAGB. On pourrait avoir AGBG. Mais je cherche de préférence GAGB, puisque ordinairement c'est ça qu'on écrit. Eh bien, nous transformons AG en moins GA, ok? Avec la propriété de l'espace affine, eh bien, et de l'espace vectoriel. Eh bien, nous avons également AG ici, c'était alpha AG, eh bien, ça donne moins alpha GA. Et ensuite, plus alpha GB. Maintenant, arrivé ici, nous multiplions chaque terme par moins 1 dans chaque membre. Moins GA est devenu GA. Moins alpha GA, c'est alpha GA. Plus alpha GB, c'est moins alpha GB. Maintenant, nous transposons GA moins alpha GA. OK? On transpose alpha GA au premier membre qui donne moins alpha GA. Et moins alpha GB, on transpose ça au premier membre, ça donne plus alpha GB. Et maintenant, le second membre reste sans un terme. Eh bien, nous remplaçons ça par le vecteur nul, puisqu'on est dans des opérations sur des vecteurs. Eh bien, on a
Maintenant, alpha, on a GA moins alpha GA plus alpha GB égale à vecteur nul. Maintenant, on a GA GA, on fait la somme des coefficients. Ici, c'est 1, ici, c'est moins alpha. On a 1 moins alpha GA et ensuite plus alpha GB égale à vecteur nul. Comme nous l'avons bien prévu, on a 1 moins alpha par GA et ensuite on a alpha par GB. Eh bien, puisque lorsqu'on fait la somme 1 moins alpha plus alpha, ça donne toujours 1, peu importe la valeur alpha, parce que ce résultat est indépendant de la valeur du réel alpha. Eh bien, puisque 1 moins alpha plus alpha donne toujours 1 pour tout réel alpha, eh bien, on dit que G est barycentre du système de points pondérés A 1 moins alpha, B alpha. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos questions, vos commentaires, vos suggestions également. Ok, donc, merci et à la prochaine.